Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment très important. Il s'agit des liens ancestraux, des liens de sang, des liens de famille. Et c'est un sujet souvent qui est beaucoup en vogue, auquel on en parle beaucoup dans les milieux dits évangéliques, dans les milieux charismatiques. Voilà, donc c'est en tout cas la conception selon laquelle même lorsque nous sommes chrétiens, nous devons couper spirituellement parlant tous les liens ancestraux, tous les liens de sang. Voilà, aller même souvent aller faire des enquêtes dans nos familles pour savoir quelles sont les rivières, quelles sont les montagnes, quelles sont les pratiques que nos parents ont eu à faire, les montagnes qu'ils ont eu à adorer, pour ne pas que cela puisse vraiment influencer sur notre vie. Et donc, beaucoup de personnes en parlent, et je pense que beaucoup d'enseignements, beaucoup de prophètes aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, partout, un peu dans les églises, les gens parlent beaucoup des liens ancestraux, des liens de sang. Donc, il y a une sœur qui avait voulu que je puisse un peu parler de cela pour essayer d'apporter un certain nombre d'éclaircies, voilà, sur le sujet. Alors, donc nous allons aujourd'hui parler de cela parce que c'est très très important. Il faut qu'on essaye de voir quelle est la vérité dans tout ce que les gens nous enseignent. Frère, il y a aujourd'hui beaucoup de confusion dans le milieu chrétien. Il y a beaucoup d'incompréhension, souvent même on peut dire beaucoup de manipulation, voilà, simplement parce que les gens sont beaucoup ignorants de la parole de Dieu et les hommes de Dieu qui devraient enseigner le peuple de Dieu, éclairer le peuple de Dieu ne jouent pas leur rôle, ne font pas le travail. Ça fait qu'il y a beaucoup d'ignorance dans la maison de Dieu. Et comme Osée 4:6 peut le dire, mon peuple périt. Voilà, parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus pouvait dire, lorsqu'il discutait, je crois, avec les Sadducéens, il leur disait comme ça que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà. Donc les gens ne comprennent pas, ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ça fait qu'il y a beaucoup de confusion. Donc aujourd'hui nous allons vraiment aborder ce sujet pour que beaucoup d'enfants de Dieu soient éclairés, que les yeux s'ouvrent, qu'ils sachent qui ils sont et le pouvoir qu'ils ont en tant qu'enfants de Dieu. Donc nous allons parler de ce que c'est d'abord qu'un chrétien et le pouvoir que nous avons en tant que chrétiens. Voyez-vous, le monde dans lequel nous sommes, il y a deux groupes de personnes. Deux groupes de personnes. Il y a les enfants du diable, ok? Et il y a les enfants de Dieu. Voilà. Donc, voilà les deux types de personnes. Voilà les deux catégories de personnes que nous avons dans le monde. Si vous êtes un enfant du diable, vous êtes à la merci de Satan, vous êtes à la merci des démons, vous êtes à la merci des sorciers. Donc, l'ennemi peut faire de votre vie ce qu'il veut. Donc, les liens de vos familles, les malédictions de vos familles, les lois spirituelles que les gens ont imposées à vos familles, à vos tribus, voilà, vont s'imposer à vous. Parce que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que vous êtes à la merci du diable, des démons, et les gens peuvent détruire votre vie, vous influencer comme ils veulent. Les démons peuvent faire de votre vie ce qu'ils veulent, les sorciers peuvent faire de votre vie ce qu'ils veulent. Et donc, il est vraiment dangereux dans le monde dans lequel nous sommes, d'être un enfant du diable. Voilà, un enfant du diable. Vous savez, nous étions tous enfants du diable. Nous étions tous sous la malédiction. Nous étions tous dans les liens du péché.
Et arrivé à un moment donné, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous avons décidé de changer de famille, de changer d'identité, de changer de nom, de changer de, j'ai envie de dire, de généalogie. Nous sommes maintenant de la famille de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Quand nous lisons, par exemple, Jean, voilà, Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire que la parole, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, quand nous avons décidé de devenir enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Donc, nous devenons membres de la famille de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Donc, avant, nous étions des enfants du diable. Nous étions des enfants de la malédiction. Nous étions sous la pauvreté, sous la misère, sous la malédiction de notre famille. Nous étions, voilà, il y a toutes les malédictions, tout ce que nos familles ont eu à faire avait un impact dans notre vie. Donc, parce que nous étions sous la malédiction, mais quand nous venons à Jésus, quand nous changeons de direction, quand nous nous repentons, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous sommes désormais nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, donc nous faisons partie de la famille de Dieu. Et quand vous êtes de la famille de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Quand nous lisons par exemple Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14 dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Donc, Colossiens chapitre 2, le verset 14 est en train de dire que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Vous comprenez ça? Donc, tous les pactes de nos parents biologiques, tous les liens de nos parents, tout ce qu'ils ont pu signer comme... La Bible dit que Christ les a effacés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et la Bible même nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que nous sommes une nouvelle créature. Nous allons lire cela. 2 Corinthiens 5, le verset 17, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand nous sommes nés de Dieu, quand nous devenons enfants de Dieu, les choses, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour nous. Vous comprenez cela, frère? Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, cela te confère, écoutez-moi très bien, cela te confère une position, un privilège et un pouvoir. Quand vous devenez enfant de Dieu, quand vous devenez chrétien, votre statut d'enfant de Dieu vous confère une position, vous confère un privilège, vous confère un pouvoir. Vous comprenez? Donc l'enfant de Dieu, donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur les démons, sur les sorciers,
sur les puissants des ténèbres. Et quand je dis enfant de Dieu, frère, comprenez-moi très bien, parce que je vais vraiment expliquer les choses pour que les gens puissent vraiment comprendre de quoi il s'agit. Un enfant de Dieu, frère, ce n'est pas celui qui continue à vivre dans le péché. Ce n'est pas quelqu'un qui a un pied dedans, qui a un pied dehors. Ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui a une Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui se fait passer pour un chrétien. Un chrétien est d'abord un disciple. Parce que la Bible nous dit que c'est à Antioche que les gens ont appelé les disciples chrétiens. Ça veut dire qu'un chrétien est d'abord un disciple de Jésus. Et nous voyons combien de fois être un disciple. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit la voie de son maître, qui obéit au commandement de son maître. Avant, chacun vivait sa vie comme il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Donc, quand toi, tu dis, moi maintenant j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu changes de vie, tu changes de direction. Tu ne vas pas continuer à vivre la vie que tu vivais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de soi-disant chrétiens sont dominés par les démons, sont dominés par les sorciers, sont dominés par les mystiques. Le diable fait de leur vie ce qu'il veut. Et les malédictions de leur famille, de leurs ancêtres, de leur tribu, continuent à les influencer parce qu'en réalité, ils ne sont pas de vrais chrétiens. Parce que quelqu'un qui accepte Jésus, regardez dans Luc 10, 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'être un enfant de Dieu, cela te confère une identité, et une position, un privilège et un pouvoir. Quelqu'un qui est issu d'une famille où les gens ne se mariaient pas, où les gens adoraient des rivières, où les gens adoraient des masques, où même les ancêtres ont eu à signer des pactes diaboliques avec le monde satanique. Quand lui devient chrétien, il a le pouvoir de briser les liens, de chasser les démons, de dire au diable qu'à partir d'aujourd'hui, entre le diable et lui, c'est fini. Il se met en genoux, il dit au nom de Jésus, Satan, tous les liens, tous les actes, je détruis, je brise, j'ordonne à tous les démons. Parce qu'effectivement, peut-être que par ta vie passée, il y a des démons qui sont rentrés dans ta vie. Il y a des démons qui t'ont possédé. Mais tu prends autorité sur eux, tu les chasses. Tu les commandes de quitter ta vie. Tu détruis les liens, tu détruis les chaînes, tu détruis tout ce que le diable a peut-être comme influence sur ta vie au nom de Jésus. Regardez, nous allons lire Luc 10, 19. C'est un verset qui est puissant. Frère, être un enfant de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez un pouvoir. Vous avez une autorité. Luc 10, 19 nous dit quoi? Voici ce que Jésus va dire. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, la puissance du diable, la puissance de Satan. Et rien ne pourra nous nuire. Est-ce que vous comprenez ça, frère? À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, sincèrement, et que tu mets en pratique sa parole, tu changes de vie, tu te sanctifies, tu te purifies, frère, aucun démon, aucun sorcier, aucun lien ancestral, aucun lien de sang, aucun pacte que tes parents ont signé avant, peut-être des siècles avant, n'a de pouvoir sur ta vie. Voilà la vérité.
Tu n'as pas besoin d'aller faire des enquêtes pour savoir c'est quelle rivière mes parents ont adoré, c'est quelle rivière mes ancêtres ont adoré, c'est quel pacte mon grand-père a signé avec le diable, c'est quelle montagne mes parents adoraient. Frère, tu as le pouvoir de détruire toutes les œuvres du diable dans ta vie, de chasser tous les démons de ta vie, parce que Jésus t'a donné le pouvoir. Voilà. Quelle est cette histoire de lien ancestral, de lien de sang? Aller faire des enquêtes. Je vais aller demander à ma maman comment je suis né, qu'est-ce qu'elle a fait. Frère, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça parce que vous avez le pouvoir. Même, vous pouvez même prendre des moments de jeûne, de prière, chasser tous les démons de votre vie. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous impose les mains. Non, toi-même, tu peux prendre un moment de jeûne, de prière et chasser les démons, chasser le diable, chasser les sorciers, chasser les mystiques. Tout ce qui a fait que le diable avait eu accès dans ta vie par le passé. Parce que nous étions tous des païens. Peut-être que par des pratiques, il y a des démons qui sont entrés dans nos vies. Peut-être que par des pratiques, il y a des liens que Satan a tissés. Mais frère, tu as le pouvoir de briser, de détruire ces liens et de dire à Satan de quitter ta vie au nom de Jésus. Voilà la vérité. Moi, je me souviens, à un moment donné de ma vie, il y avait un péché qui me fatiguait. Et j'ai décidé de prendre un moment de jeûne et prière. 3 jours de jeûne et prière. Frère, et j'ai prié, j'ai cherché la face du Seigneur. Une nuit, je suis allé me coucher. C'était comme si je rêvais et je voyais les esprits. C'est comme si je suis rentré dans une maison, je voyais des esprits qui étaient là. Et j'ai commencé à les chasser un à un. J'ai commencé à prendre autorité, pouvoir sur un à un. Et il est arrivé sur un dernier esprit qui ne voulait pas partir. J'ai pris autorité, j'ai dit au nom de Jésus, je l'ai chassé. Frère, voilà la délivrance. Je n'ai pas eu besoin qu'un pasteur m'impose les mains, que quelqu'un prie pour moi. Si vous avez un groupe de délivrance, des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, vous pouvez aller les voir, ils vont prier pour toi. Mais tu n'as pas besoin d'aller faire des enquêtes, de dire non, les liens de sang, les liens ancestraux. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une position, tu as un privilège, tu as un pouvoir. Le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce qui fait que le diable domine et qui fait qu'aujourd'hui les faux pasteurs les manipulent avec les histoires des liens ancestraux. On va briser les liens, on va couper les liens, on va faire ceci, cela. Toutes ces manipulations. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens en réalité ne sont pas des chrétiens. Parce que ce sont des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ont encore des copains, qui ont encore des copines, qui vivent dans la fornication, dans l'immoralité, dans l'adultère, qui sortent avec des hommes mariés, qui sortent avec des femmes mariées, qui mentent, qui volent. C'est-à-dire qu'ils vivent leur vie comme bon leur semble. Ils ne veulent pas prendre leur croix et suivre Jésus. En réalité, ils ne sont pas des disciples de Jésus. Ils ont un pied dedans, ils ont un pied dehors, ce qui fait que le diable a toujours une main mise sur leur vie. Frère, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, qui a une autorité. Je vais vous dire le danger. Pourquoi je dis que beaucoup de chrétiens n'ont pas de pouvoir sur le diable à cause de leur vie de péché. Qu'est-ce que 1 Jean chapitre 3, le verset 8 nous dit? Celui qui pêche, frère, écoutez-moi très bien. Celui qui pêche est du diable. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement.
le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10, écoutez très bien le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc celui qui pêche, celui qui pratique le péché, celui qui continue à vivre dans le péché est du diable. Maintenant, si tu es du diable, si tu es un enfant du diable parce que tu pratiques le péché, comment tu veux que les liens de tes familles, les malédictions de tes familles ne puissent pas continuer à avoir d'influence sur ta vie? Frère, ce n'est pas une question de lien de sang, ce n'est pas une question de liens ancestraux, ce n'est pas une question de malédiction familiale. C'est une question de péché. C'est une question de sanctification. Si tu vis dans la sanctification, si tu vis dans la pureté, frère, tu as le pouvoir de chasser tous les démons, de briser tous les soi-disant liens de famille, de détruire tout ce que le diable a planifié contre ta vie, tout ce que les sorciers, les mystiques manigancent contre ta vie. Tu auras le pouvoir de les chasser, de détruire les œuvres des ténèbres. Voilà. Si tu veux, il faut aller voir le prophète le plus loin de toute la terre. Il faut couper les liens comme tu veux. Il faut gêner, prier. Il faut couper les liens comme tu veux. Mais continue à vivre dans le péché. Le diable va toujours avoir accès à ta vie. Voilà la vérité. Et c'est ce que les faux prophètes qui jouent sur votre peur, qui vous manipulent et qui vous font tout le temps chasser. Vous, depuis que vous êtes chrétien, là, chaque année, vous allez briser le lien familial. Chaque année, vous allez détruire les liens de sang. Chaque année, et vous détruisez, ça ne finit jamais. Jusqu'à quand vous allez arrêter? Jusqu'à quand vous allez arrêter de vous faire manipuler par vos faux prophètes, par vos faux pasteurs, par les manipulateurs, et comprendre que tout ce que Dieu vous demande, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la crainte de sa parole. Et tant que vous allez vivre comme cela, vous avez le pouvoir de dominer sur le diable, sur les démons, sur les sorciers de vos familles. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà. Regardez, frères, entre nous, quand vous lisez la Bible, tous les gens que Jésus a délivrés, tous les gens que Jésus a délivrés, tous les gens même que les apôtres ont délivrés, à qui ils ont une fois demandé, oui, quels sont les eaux que tes parents adoraient, quelles montagnes tes parents adoraient, qu'est-ce que tes parents ont fait dans le passé, quel pacte tes ancêtres ont signé avec le diable? Qui? Jésus n'a jamais posé la question à quelqu'un de savoir quel pacte tes ancêtres ont fait avec le diable pour chasser le démon de sa vie. Regardez même ce fou de Gadara. Ce monsieur qui était possédé des démons, légions, c'est-à-dire quand on dit légions, ce sont des milliers de démons qui étaient possédés qui étaient rentrés dans la vie de ce monsieur. Ce monsieur était possédé par des milliers de démons. La Bible dit qu'il dormait dans les cimetières, dans les sépulcres. Les gens même souvent l'avaient lié avec des chaînes, il brisait les chaînes. Vous imaginez combien de fois il était possédé? Mais ce monsieur, le jour que Jésus va le rencontrer, en une fraction de seconde, Jésus a chassé tous ces milliers de démons qui le possédaient. Est-ce que vous savez ce que ce monsieur-là a fait pour qu'il soit possédé par ces milliers de démons? Est-ce que vous savez quel pacte ses parents, ses ancêtres, ou bien peut-être même lui-même, il allait tisser avec le diable pour qu'il soit fou, pour qu'il soit possédé par ces milliers de démons? Parce que les démons ne rentrent pas dans la vie d'une personne comme ça. Surtout des légions de démons. Mais est-ce que vous avez vu Jésus lui poser des questions pour dire quelle eau tes parents adoraient, quelle eau... non. Jésus a chassé le démon.
Frère, ces histoires de liens de sang, frère, c'est de la manipulation. Revenons à la sainteté, craignons Dieu. Et tant que nous allons craindre Dieu, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Le diable a peur, frère, d'un enfant de Dieu qui marche dans la sainteté. Satan a peur. Écoutez-moi très bien, le diable a peur d'un enfant de Dieu qui met en pratique la parole de Dieu. C'est de celui-là que le diable a peur. Ce n'est pas celui qui va passer chaque année en train de couper les liens, en train d'aller faire des enquêtes. Si tu veux, il faut aller faire toutes les enquêtes que tu veux sur tes ancêtres, sur tes arrière-parents, sur ta tribu. Il faut monter même jusqu'à 10 générations. Satan n'a pas peur de ça. Tant que tu vis dans le péché, le diable n'a pas peur de ça. Mais quand tu vas commencer à vivre dans la sanctification, dans la pureté, à t'éloigner du mal, du péché, des avortements, de l'adultère, du concubinage, du mensonge, de la manipulation, du vol, des détournements, des critiques, des calomnies, de la médisance, Satan va commencer à avoir peur de toi. Tes prières vont déstabiliser son royaume et ses plans dans ta vie. Voilà la vérité. Les liens de sang, les liens de sang. Arrêtez tout ça. Il y a des enfants qui sont nés dans ce monde, qui ont été abandonnés par leur maman. Ils ne savent même pas qui est leur père. Ils ne savent même pas qui est leur mère. Si ces enfants-là, beaucoup de ces enfants sont devenus chrétiens plus tard. Maintenant, eux, ils vont faire comment? Ils ne connaissent même pas qui est leur mère. Ils ne savent même pas de quelle famille ils sont, quel pacte satanique, quel lien leurs parents ont tissé. Eux, ils vont faire comment? Frère, on n'a pas besoin de tout ça. Je vous dis la vérité, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes maintenant dans la famille de Dieu. Tant que nous marcherons dans la sanctification, nous avons une position, nous avons un privilège, nous avons un pouvoir en Jésus. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent. Ouais. Nous ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Voilà, la parole de Dieu est claire. Donc, frères et sœurs, en tout cas, j'espère avoir répondu à la sœur qui m'avait posé la question, qui avait voulu que je puisse en tout cas parler de cela pour éclairer les gens. Donc voilà ce que je dis. Je ne dis, si vous êtes un païen, les liens de sang, les liens de famille, tout ça, forcément le diable va utiliser ça pour continuer à vous dominer. Mais si vous êtes un chrétien, un vrai chrétien, un véritable disciple de Jésus, qui avait donné votre vie à Jésus, qui craignait Jésus, qui marchait dans sa parole, Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez le pouvoir. Je n'ai pas dit Dieu a donné le pouvoir à un pasteur. Je n'ai pas dit Dieu a donné le pouvoir à un frère de l'église. J'ai dit Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà la vérité. Donc frères et sœurs, shalom. Soyez bénis. À la prochaine.